ce soir avec de l'athlétisme. Sisségué garde la cadence. Arthur Sisségué s'est offert le meeting de Berlin. Après Düsseldorf, le jeune sprinter ivoirien retrouvait la piste ce week-end. Et pour sa deuxième sortie de l'année, il a remporté le meeting ISTAF Indoor de Berlin en 6 secondes 53 centièmes. En tout cas, Arthur Sisségué, lui, ne se repose pas du tout, comme nous l'avons fait ce week-end, comme surtout je l'ai fait ce week-end. Lui, il est du côté d'Allemagne. Son début de saison se passe très bien, surtout l'Allemagne lui réussit très très bien. Comme vous l'avez dit, après Düsseldorf, où il a remporté le 1er février la meilleure performance de la saison en finissant la course à 6,54. L'Ivoirien a récidivé, a continué sur l'embellie de ce début de saison en remportant cette fois-ci dans la capitale allemande une course sur 60 mètres en salle. Il a été très intéressant lors de cette course et surtout il a amélioré son chrono de la première course, c'est-à-dire en finissant maintenant à 6,53. Sur cette course, il a été plus rapide que l'Italien Lamont Marcel Jacobs qui lui a fini en 6,55 et l'Allemand Kevin Kranz en 6,62. Voilà. Donc, très bon début de saison pour Arthur Sisségué. On espère que ça continuera comme cela pour le sprinter ivoirien. Exactement, une belle fierté pour l'athlétisme made in Côte d'Ivoire. Allez, on poursuit avec du handball. Habitat et Red Star, super champion. Habitat HBC d'Abobo en dames et le Red Star chez les hommes ont remporté la Super Coupe 2021, jouée le samedi dernier au Hall 1 des Sports à Trècheville. Ils ont battu respectivement National HBC d'Abobo 30-15 et Don Bosco 28-18. Un mot de Wassu, oui, on prépare la saison prochaine. La deuxième édition de la session d'information et de formation des délégués et autres agents de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires s'est tenue récemment. Pendant 2 jours, on a planché sur l'exercice 2019-2020 et procédé au renforcement des capacités des délégués départementaux en vue de la prochaine saison. Oui, alors ce sont en tout 82 délégués qui ont pris part à cette session de formation et d'information. Alors, en plus du renforcement des capacités, cet atelier avait pour but de dresser le bilan de la saison 2019-2020 et de dégager les perspectives de la saison 2020 et 2021. Au titre des bilans, malgré la crise sanitaire pour la saison 2020, ce sont au total 24 316 athlètes et 3 328 encadreurs qui ont pris part aux compétitions des finales départementales, soit au total 27 644 participants. Concernant les perspectives pour la saison 2020-2021, selon M. Yao Edouard, il a annoncé quelques innovations, notamment avant, on commençait la saison un peu plus tôt, mais à cause de la crise sanitaire et des examens scolaires, la saison démarrera à partir des finales interdépartementales. Et on fera aussi honneur à l'athlétisme pour cette saison-là, parce que pour M. Yao Edouard, l'athlétisme doit être vulgarisé dans nos écoles. Donc l'athlétisme fera partie des nouvelles disciplines à ajouter dans l'OHU. De l'OHU sont nés aussi de nombreux athlètes qu'on a connus, Namama Fadiga, Kalou Bonaventure, Cissé Arthur Gué. Donc on espère qu'à travers cette nouvelle saison, on rencontrera de nouveaux athlètes encore. C'est une belle initiative. Allez, en football, Issa Hayatou a reçu Dao Gabala, invité à assister à la finale du CHAN 2020 au Cameroun. Dao Gabala a été reçu par Issa Hayatou. L'ancien président de la CAF a apporté son soutien et ses conseils à la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Roger. Oui, mais une très belle initiative de la part de Mme Dao Gabala, qui allait donc rencontrer un véritable monument, Issa Hayatou, l'ancien dirigeant africain. Échange de civilité entre les deux personnalités. Dao Gabala a exprimé tout son respect à Issa Hayatou. Issa Hayatou a traduit ses encouragements à celle qui dirige en ce moment la fêtière du football au niveau de la Côte d'Ivoire. Eh bien, Dao Gabala est allé prendre quelques conseils pour maîtriser un peu les rouages, parce qu'il faut bien en maîtriser quelques-uns pour pouvoir diriger les affaires d'une fédération sportive. Eu égard donc au dossier qu'elle a en main par rapport donc à la normalisation en Côte d'Ivoire, eh bien, Issa Hayatou est l'homme idéal. Il a fait 30 ans à la tête de la Confédération africaine de football. Rappelons-le, il a été battu en 2017 par Ahmad Ahmad. Il a été un peu humilié à l'époque. Ahmad Ahmad qui lui-même est un peu humilié en ce moment. Mais enfin bref, Hayatou a été réhabilité plus ou moins il y a quelques semaines en étant nommé président d'honneur de la Confédération africaine de football. Eh bien, Hayatou est annoncé à Abidjan
dans ce mois de février pour venir rencontrer le chef de l'État. On a dit, on devine aisément qu'au cœur de leurs échanges, la campagne et la candidature de notre Jacques Anouma, qui est un candidat sérieux pour être le futur président de la Confédération africaine de football, dont la campagne se vit en ce moment avec des missions diplomatiques à travers tout le continent africain. Eh bien, sur cette rencontre entre Gabala et Issa Yatou, le président de la CAF a prononcé une phrase très, très importante. Écoutez-la, vous êtes reconnu comme neutre, restez neutre et vigilante. Eh bien, il ne pouvait pas mieux dire. Elle en aura vraiment besoin pour conduire la normalisation à la tête du football ivoirien. Et on espère qu'avec le conseil d'Issa Yatou, elle va parfaitement réussir sa mission à la tête du football ivoirien. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Absolument. Allez, mauvaise nouvelle pour Serge Aurier qui s'est blessé au mollet. Vainqueur de West Bromwich Albion 2-0 dimanche dernier. Tottenham a perdu Serge Aurier. Le latéral ivoirien s'est blessé au mollet gauche. Des examens approfondis sont prévus dans les jours qui viennent pour être situés sur la durée de l'indisponibilité du capitaine des éléphants. L'Algérie veut organiser la CAN U17 en 2023. L'Algérie a fait acte de candidature pour abriter la CAN U17 de 2023. À travers un communiqué, la Fédération algérienne de football a fait savoir que le ministère des Sports a approuvé l'idée de l'organisation de cette compétition dans 2 ans. Et oui, le pays de Rabat Madjer veut abriter une Coupe d'Afrique des Nations, celle des U17 en 2023. C'est vendredi dernier que les responsables de la Fédération algérienne de football, avec à sa tête Kéredine Zetchi, ont fait acte de candidature de façon officielle pour accueillir cette compétition. Et bien, après avoir bien sûr reçu l'accord du ministre de la Jeunesse et des Sports de l'Algérie, qui se nomme Sid Ali Kaldi, champion d'Afrique 2019, et bien l'Algérie a obtenu l'organisation du CHAN 2022, dont elle a reçu hier le drapeau des mains du président de la CAF, Ahmad Ahmad. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie, si l'Algérie arrivait à obtenir l'organisation de cette CAN U17, et bien, elle va organiser 2 compétitions en moins d'1 an. Donc, on aura le CHAN en 2022 et puis la CAN U17 en 2023. Ce sera une très bonne chose pour cette nation dans la mesure où elle est championne d'Afrique 2019. Elle a 2 compétitions continentales à organiser. Et bien, ça va encore amplifier le rayonnement de l'Algérie au plan continental. Oui. Bon, c'est un peu comme le Cameroun qui a organisé le CHAN et puis qui organise la CAN. Justement. Et ben, je pense que c'est une très bonne chose pour cette nation, une très grande nation de football. Et puis, n'oublions pas qu'avec ces 2 organisations, avec ces 2 compétitions, si elle arrive à les organiser, eh bien, cela peut donner des idées aux responsables de la Fédération algérienne de football de penser à organiser une autre Coupe d'Afrique des Nations, parce que la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée par l'Algérie, c'était en 1990, première Coupe d'ailleurs qu'elle avait remportée à la maison. Pourquoi pas ne pas se jeter pour les prochaines Coupes d'Afrique à venir? On pourra peut-être, pourquoi pas, compter sur l'Algérie. Très bien, voilà, c'est tout en ce qui concerne les news de ce soir. Je vous rappelle notre question qui nous accompagnera durant toute la durée de l'émission. Justement, on parlait de l'Algérie. Eh bien là, on va aller plutôt du côté du Maroc, vainqueur du CHAN pour la 2e année consécutive. Le Maroc possède-t-il le meilleur championnat du continent? Eh bien, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, avec 00225 pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous aurez également la possibilité de poser des questions à notre invité, Boubacar Charaf, l'ancien président de l'AMAFSI. On va essayer de débroussailler un petit peu toute cette affaire. On va essayer d'avoir son point de vue. On va essayer de comprendre tout ce qui se passe et cette décision de justice qui est tombée. Donc, si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous serez invité à le faire dans quelques instants. Mais avant tout cela, eh bien, on est lundi, donc on va passer à la saga des pros.